Go! C'est parti! Bonsoir tout le monde, ici Michel Ouellette, maire de la municipalité de Lac-Grollet. Je vous souhaite la bienvenue au conseil municipal du 1er juin 2020. Nous avons 5 conseillers avec nous, Mme Nathalie Horton, M. Jimmy Morin, M. Pascal Clich, M. Martin Giguère et M. Gaétan Gagnon. Nous assiste aussi Mme Joanie Poirier. Donc, je déclare l'Assemblée ouverte. Nous avons quorum. Au point 0302, l'adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai 2020. Est-ce que tout le monde a pris connaissance? Est-ce qu'il y a des modifications à faire? Pardon, Michel, on a passé le point 02 qui était l'adoption de l'ordre du jour. Excusez. J'ai viré une page trop vite. Donc, au point 0201, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde a reçu l'ordre du jour? Est-ce que vous avez des ajouts à faire à l'ordre du jour ou des modifications? Non. Joanie, pas d'ajout? Non, ça va. Okay. Est-ce qu'on aurait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Monsieur Jimmy Morin? Gaétan pour seconder? Merci. Donc, procès-verbal de la séance régulière du 4 mai 2020. Tout le monde a reçu une copie du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des modifications ou des ajouts? Non. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Non. Oui, Martin Giguère peut proposer. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer, monsieur? Seconde. Pascal. Oui, Pascal, oui, parce que Jimmy, tu n'étais pas présente à celle du 4 mai. Ça va pour ça. Maintenant, nous en serions à la séance extraordinaire du 11 de mai. Tout le monde en a reçu copie. Est-ce qu'il y a des ajouts, des modifications? Ça va. Ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous en faire la proposition? Monsieur Jimmy, est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer? Gaétan Gagnon, merci beaucoup. Section finance, acceptation des comptes à payer à 0401. Vous avez tous reçu la liste des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes à payer? Pas de questions. Le total des comptes à payer, si je me rends en bas de ma feuille, est un montant de 103 968,21 sous. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer l'acceptation des comptes à payer? Nathalie, je propose. Nathalie Horton, qui peut appuyer? Martin Giguère. Merci beaucoup, M. Giguère. Section 05, période de questions. Est-ce que, Nathalie, nous avons eu des questions par courriel ou par téléphone de nos citoyens? Non, aucun. Période de questions. Section administration. Dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2019. Vous avez tous reçu copie de la déclaration. Est-ce que je dois en faire, selon les statuts, je dois en faire lecture à la séance du conseil? Oui, exactement. Voilà. Ne bougez pas. On va agrandir la feuille pour voir ça. Donc, rapport du maire sur la situation financière 2019, rapport en date du 1er juin 2020. En conformité avec l'article 176.2.2 du Code municipal, je fais ce soir rapport sur les états financiers 2019 de la municipalité de Lac-Grollet. Le cabinet comptable Blanchette-Vasson SENC a audité les états financiers pour l'exercice 2019 de la municipalité conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Selon le rapport de l'auditeur indépendant, signé le 4 mai 2020, les états financiers donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Lac-Grolet au 31 décembre 2019, ainsi que les résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Selon le rapport financier 2019, les revenus de fonctionnement ont été de 2 97 144 et des charges de fonctionnement de 1 970 241 Excusez. L'excédent de fonctionnement à des fins fiscales a été de 269 518 pour l'exercice terminé en 2019. Ces excédents de fonctionnement sont dus notamment à la difficulté de recrutement de la main-d'œuvre durant la saison hivernale, la diminution des heures de l'inspecteur en bâtiment et environnement et une augmentation des droits de mutation immobilier et plusieurs économies de changement de fournisseurs. Le surplus accumulé au 31 décembre 2019 est donc de 451 744 Je ne vais pas descendre ma page. Les investissements en immobilisation en 2019 ont totalisé 279 254 et sont composés de la réfection des toitures pour 249 462, la rénovation du vieux couvent pour 23 215 et les équipements d'hiver pour 6 577. L'endettement total net à long terme de la municipalité au 31 décembre 2019 s'élève à 1 417 668 La valeur imposable 2019 des immeubles s'élève à 118 896 650 Le taux global de taxation réel de 2019 est donc de 1,3495 par 100 d'évaluation. Et c'est signé Michel Ouellette, maire de Lac-Grolet. Est-ce que le rapport est conforme à vos attentes? Oui. Joanie, est-ce qu'on a besoin d'une approbation pour ce rapport? Non, c'est un dépôt. C'est un dépôt seulement? Oui. Puis, étant donné la situation du COVID, le rapport du maire va aussi être mis sur le site Internet après la séance du conseil. Parfait. S'il n'y a pas d'autres éléments, on va aller au suivi budgétaire à 0602. Nous avons reçu un tableau sur le suivi budgétaire. Est-ce que, Joanie, tu peux nous faire part des éléments importants, des écarts importants de ce tableau? Oui. Dans le fond, par rapport à nos revenus en taxes, on a reçu beaucoup plus de taxes que ce qui était prévu au budget, mais ça, c'est dû surtout aux taxes qui ont été payées d'avance, là. Il y a plusieurs personnes puis entreprises qui payent leurs taxes à l'année, donc c'est un peu plus élevé. Rapidement, je vais passer à nos transferts. Le transfert, on a reçu un 24 000 $, mais c'était une subvention qu'on était supposé recevoir l'an passé. Donc, c'était pas prévu au budget pour l'année 2020. Ensuite, dans les autres revenus, on a reçu quand même 6 214 de plus. C'est dû, entre autres on avait eu une infiltration d'eau, fait que Construction Grelot ils nous ont remboursé. Puis il y avait aussi le remboursement de nos cours de pompiers, fait qu'on avait 2 pompiers que la MRC nous avait pas encore fait les remboursements de la subvention de pompier 1. Fait que ça résume un petit peu le 6 000 $ là, qu'on a de plus que prévu au budget. Dans l'ensemble des postes, je vous dirais, là, de dépenses, on a une diminution en termes de salaire. Puis ça, c'est dû beaucoup au COVID. Donc, en administration, notre secrétaire administrative, pendant une période de 1 mois et demi, a été retirée du travail. Fait qu'on a fait une économie là, au niveau des salaires.
Pour la sécurité publique, on a aussi fait des économies parce qu'on a annulé les pratiques de pompiers pour faire suite au COVID. Puis on a eu un peu moins d'interventions. Là. Ça, je pense pas que le COVID est en lien avec ça, là, mais on a eu moins d'interventions que prévu au budget. Au transport, on a aussi une économie de 44 000 mais ça, c'est en lien avec le troisième homme qu'on n'a pas eu, dans le fond, cet hiver. Puis, on a fait une économie au niveau de l'achat de sel, le chauffage et l'entretien de nos véhicules. Ensuite, hygiène du milieu, ben c'est la même chose. On a une économie, pour l'enfouissement des déchets, fait que de janvier à avril, on enfouit moins que ce qu'on avait prévu au budget, fait que c'est quand même bien pour le début de l'année. Puis, on a aussi une petite diminution d'heures là, pour nos hommes en eau potable suite au COVID, fait qu'ils faisaient ce qui était vraiment essentiel là, pour la distribution de l'eau potable. En loisirs culture, on a une diminution, fait que c'est la même chose, c'est les heures de conciergerie, les heures de la bibliothèque qui ont été coupées. Puis, le frais de financement, ben c'est pas mal égal. Là, on a eu le paiement de la machine Interact là, qui s'est ajouté à tout ça. Fait que, en gros, ça ressemble à ça le budget. Fait qu'on a, somme toute, on a fait quand même des économies là, dues au COVID. Je ne sais pas si vous aviez des questions sur le tableau. La dernière chose que je voulais vous mentionner, c'est que le montant de taxes retard qu'on a reçu en date du mois d'avril s'élève à 53 784 $. Fait qu'on a quand même reçu près de la totalité des taxes retard là, de l'année 2019. Considérant que c'est un dépôt, il n'y a pas d'adoption à faire? Non. Parfait. On y va donc sécurité publique à 0701. Dépôt de lettre de démission, chef des opérations, service incendie. Joanie? Oui, je vous fais la lecture. Fait que, dans le fond, c'est à l'attention du conseil municipal. Mesdames, Messieurs, vu le refus des conseils municipaux de revoir les conditions de travail du directeur incendie, je n'ai plus la motivation de continuer à être le chef aux opérations pour la municipalité de Lac-Drolet. Alors, j'ai décidé de prendre ma retraite à compter du 1er juin 2020. Merci à vous, François Dion. Ce que je comprends bien, c'est qu'il quitte sa fonction d'officier, mais il quitte sa fonction de pompier aussi. Oui, dans le fond, il quitte vraiment là, son emploi là, pour la municipalité. OK. Donc, François Dion a travaillé quand même plusieurs années au sein de la municipalité de Lac-Drolet. Donc, je vous proposerai là, de lui envoyer une lettre de remerciement. Parfait. Donc, ce serait une belle marque de reconnaissance pour ses années de service de ce côté-là. Ça va? Questions, commentaires? Non, ça va. OK. Sécurité incendie à 0702 concernant l'embauche directeur incendie. Oui. Fait que Joanie, tu vas nous faire part des démarches que tu as faites pour le recrutement? Oui, fait que, en fait, un peu plus tôt, en avril, on a reçu la lettre de démission de M. René Mercier. Donc, la municipalité de Odette et Lac-Drolet, on a procédé à l'affichage du poste de directeur incendie. Puis, on a aussi envoyé directement à nos pompiers de chacun des deux services l'offre d'emploi là, pour donner la possibilité à nos pompiers là, de pouvoir postuler. On a reçu, dans le fond, 7 candidatures. Donc, on avait, sur les 7 candidatures, il y en avait 5 qui ne venaient pas là, de la MRC du Granit et 2 de la MRC du Granit. Donc, on a procédé aux appels de ces 7 candidatures-là. Puis, finalement, c'est ça, on a passé en entrevue.
Puis le comité de sélection, dans le fond, était composé de la directrice générale de l'Agdrolet, moi, la directrice de Odette France-La Rochelle, puis une ressource aussi en incendie là, pour pouvoir nous soutenir dans ce recrutement-là. Donc, le comité de sélection, dans le fond, avait fait les recommandations au conseil, puis vous suggère d'embaucher Madame Véronique Lheureux, qui est actuellement, elle fait partie du service incendie de Odette et Lac-Drolet, fait qu'elle s'est démarquée là, dans les entrevues. Donc, vous avez tous aussi reçu copie du contrat de travail de cette directrice incendie. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur la recommandation? Non. Hein? Est-ce qu'on a... Madame Lheureux va débuter avec nous, j'ai oublié de le mentionner, le 9 juin prochain. Bien. Mais c'est elle qui assure actuellement l'intérim aussi. Oui, mais officiellement, oui. Bien. Parfait. Est-ce qu'on avait quelqu'un pour proposer l'acceptation? Pascal, quelqu'un pour seconder M. Jimmy? Hein? Est-ce que, Joanie, on n'a pas eu de retour de la MRC pour savoir si c'est la première directrice d'un service incendie qu'on engage? Non, je ne l'ai pas, malheureusement. OK. Parce que quand on aura la nouvelle, si c'est la première, c'est peut-être important. Ça fera de quoi mettre dans l'écho de Frontenac. Ça nous fera des mauvaises nouvelles. On va lui donner une bonne nouvelle. Parfait. D'autres questions concernant cet élément-là? Non? On y reste 0703, sécurité incendie, adhésion 2020 à l'Association des chefs en sécurité incendie pour la... On va marquer la directrice incendie? Oui. Fait que, donc, ce qu'on pense, c'est que ça nous prend une résolution pour que cette personne-là adhère à l'Association des chefs pompiers. Oui, exactement. Dans cette association-là, qu'est-ce qui est bien, c'est que dès qu'on est membre, ils ont accès à un portail avec tout plein de documents pour les aider pour les pratiques incendie, pour faire la gestion des pompiers, le recrutement. Fait que c'est quand même un bon outil de travail là, que la directrice va pouvoir avoir. Est-ce que chaque municipalité doit adhérer ou si on paye une cotisation et on partage avec Odette? On va partager le coût de 310 $ avec la municipalité d'Odette. Okay. Donc à peu près 160 $ chacun. Oui. Hein? Est-ce qu'on a quelqu'un pour en faire la proposition? Martin, secondé par Pascal. Merci. À 0704, sécurité incendie, achat d'un ordinateur portable. Oui. En fait, M. Mercier nous a remis son ordinateur portable, mais disons que l'ordinateur a quand même beaucoup d'âge et quand même au ralenti. Donc, ce que je suggérais, c'était qu'on renouvelle l'ordinateur portable. Puis du même coup, je ferais paramétrer pour que tous les données qui se retrouvent sur l'ordinateur portable s'enregistrent sur nos serveurs de la municipalité, de sorte que en tout temps, on va pouvoir avoir accès à nos documents là, municipaux via nos serveurs. Ça veut dire que si on avait un bug avec l'ordinateur, c'est quand même accessible via le serveur. Oui, de ce côté-là, on ne perdra pas toutes nos données comme on avait la configuration actuelle. Là, exactement. Okay. Fait que le coût, la soumission que j'ai reçue était de 1 300 $ qui serait partagé aussi à 50 % avec la municipalité de Odette. Ça comprend le portable, plus toutes les programmations, les configurations. Oui, exactement. Okay. Est-ce qu'on a un estimé un peu de la durée de vie de ce genre de machine-là? Bien, comme la dernière ordinateur portable qu'on a acheté de René, il était en poste ici près de 11 ans, puis elle a pas mal 11 ans, là, son ordinateur portable. Okay. Fait que dans le fond, on va faire les mises à jour régulières, puis le fait qu'on n'enregistre pas directement sur le serveur de l'ordinateur, ben ça va aider pour la rapidité des données. Là. Okay. Bien. Est-ce qu'il y a des questions concernant cet achat? Non? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Nathalie à propos. Nathalie, Gaëtan va seconder? Oui. Merci.
À 0705, sécurité incendie, réparation du camion incendie autopompe. On parle donc de l'International 1986. Oui. Donc, un peu plus tôt dans nos séances, vous m'aviez donné l'autorisation de faire les démarches pour l'achat d'un camion autopompe neuf. Après validation, les délais de livraison d'un camion incendie neuf prend entre 12 et 18 mois. Donc, pendant ce temps-là, il fallait avoir un certain plan B là, pour pouvoir bien desservir le territoire le côté incendie. Fait qu'on a fait les démarches de vérifier pour louer un camion incendie. La location d'un camion incendie est extrêmement chère, donc revient à tout près de 6 000 $ par mois. Plus, il faut l'immatriculer, puis il faut avoir une assurance. Donc, j'ai estimé que pour la période, ça pourrait nous coûter aux alentours de 80 000 $ là, pour faire la location. Puis le bémol qu'on a, c'est que tous les véhicules qui sont en location ne rentrent pas dans notre caserne incendie, sont plus élevés que nos portes. Fait que c'est une autre problématique qu'on avait. J'ai contacté, dans le fond, la sécurité publique à savoir si ça pourrait être envisageable de réparer notre ancien camion de façon temporaire jusqu'à temps qu'on reçoit notre camion neuf là, pour pouvoir se dépanner. Fait qu'ils ont accepté à une condition qu'on ait un protocole clair d'intervention. Donc, ce que ça dit, c'est que les premières 5-10 minutes, on peut utiliser notre camion, mais tout de suite, quand l'entraide arrive, on va le débrancher pour utiliser un autre camion là, qui va pouvoir faire le travail. Puis, par la suite, c'est ça, j'ai fait faire une inspection mécanique de notre camion. Puis, le diagnostic, on avait un problème de transmission. Donc, la soumission que mécanique Francis Turmel m'a fait pour la réparation du camion plus les pièces était un montant maximum de 4 000 $. Donc, cette réparation-là nous permettrait... Est-ce que son inspection a décelé d'autres éléments qu'on devrait corriger pour que le camion puisse durer de 12 à 18 mois le temps qu'on puisse avoir un véhicule neuf? Non, dans son inspection, il n'y a rien décelé. Là. À part ça, là, le camion en soi est encore en ordre. Là. OK. Fait que dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que si on investit une somme de 4 000 dessus, le ministère de la Sécurité publique nous permettrait qu'il puisse demeurer en opération à ce moment-là, qu'on n'aurait pas de camion nouveau à louer en attendant que le neuf soit arrivé. De toute façon, même si on voulait en louer un, il ne rentre pas dans la porte du garage. Fait que ça, c'est l'autre problème. Fait que je pense que c'est quand même un compromis acceptable d'investir ce montant-là, que le camion nous dure encore au moins un an. Ça a de l'allure? Ah oui, c'est pas cher. Est-ce que, Joanie, ça te prend une proposition pour accepter le budget maximal de rénovation? Oui, s'il vous plaît. OK. Et Pascal en fait la proposition. Gaétan a appuyé. Parfait. Transport 0801, appel d'offres concernant la tonte du gazon. Joanie, on a reçu des résultats de notre appel de soumission. Oui, fait qu'on a procédé à lancement de l'appel d'offres sur invitation pour l'entretien d'été de certains terrains municipaux. Puis, c'est ça, on a reçu un soumissionnaire qui est les entreprises Filion-Odette au montant de 7 726,32 taxes incluses. J'ai analysé, dans le fond, la soumission, puis aucune anomalie n'a été constatée. Donc, je vous recommande là, d'accepter l'offre du soumissionnaire. Si on se rappelle, on avait comparé un peu le montant de la soumission avec ce que ça nous avait coûté l'année passée avec notre employé municipal plus l'entretien de nos équipements. Et la soumission est pas mal dans le même ordre de grandeur que ce que ça devait coûter. Là, on se rappelle que la soumission, c'est seulement certains terrains de la municipalité qui vont être faits aussi. Oui. De ce côté-là. Parfait. C'est quoi les terrains qui vont être faits?
Ça va être le terrain devant le centre municipal, le terrain derrière le centre municipal qui se trouve être le terrain de balle. Ensuite, on va avoir le terrain à côté du garage municipal, le terrain de la patinoire, le terrain de la garderie, puis le terrain de l'OTJ. Quant aux autres terrains, ils vont être faits de temps en temps avec nos employés municipaux. Fait que ça va nous permettre de voir dans l'année comment est-ce que ça se déroule et de voir si l'année prochaine, on reconduit le même genre de soumission ou si on modifie à ce moment-là les choses. Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Questions, commentaires? Non? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer l'acceptation de cette soumission? Jimmy, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Pascal? Merci beaucoup. 09, hygiène du milieu, protection de l'environnement. 0901, un avis de motion et présentation du règlement numéro 620 concernant la protection contre les dégâts d'eau. Joanie, est-ce que tu peux nous expliquer les lignes de ce règlement? Oui. En fait, on avait un règlement qui était similaire, qui se nommait les clapets. Attends un petit peu. C'était concernant l'obligation d'installer une soupape de sécurité, clapet de non-retour, à l'égard de tout immeuble desservi par le service d'égout municipal. Donc, c'est notre compagnie d'assurance qui nous a demandé d'ajouter quelques petites précisions à notre règlement. Donc, le règlement 620 va venir abroger le règlement 545. Fait que, en fait, les modifications qu'il va y avoir dans ce règlement-là, c'est que dans le règlement 545, on disait en soi que chaque résidence avait l'obligation d'installer une soupape de sûreté clapet non-retour. Ici, on vient mettre un peu plus de précision, comme l'interdiction de brancher sa gouttière de toit sur son drain de maison. Ensuite, l'obligation de chaque personne d'avoir les clapets qui soient accessibles par le propriétaire, qui ont l'obligation de faire l'entretien. Fait que dans le fond, c'est ces modifications-là qui ont été ajoutées. Puis, ce qui a été aussi ajouté, c'est que toute propriété a un délai de 1 an à compter de l'entrée en vigueur de ce présent règlement pour se conformer à cette obligation. Okay. Donc, c'est des éléments qui vont nous protéger contre des éléments de précision pour nous protéger contre d'éventuelles poursuites. Oui, c'est ça exactement. Même si, en principe, il y avait le règlement qui disait que ça devait avoir un clapet, maintenant, on précise tous les éléments qui sont autour, incluant l'entretien, dans le fond. Oui, puis puis la chose que j'ai oublié ce qu'on a ajouté aussi, c'était la possibilité d'avoir des visites et des inspections faites par la municipalité. Donc, tout fonctionnaire municipal peut aller visiter et examiner les clapets de résidence pour être sûr qu'ils sont conformes. OK. Fait que c'est un avis de motion? Oui. Est-ce qu'il y a des questions concernant cet avis de motion? Ça nous prend juste un proposeur? Oui. Qui nous en fait la proposition? Nathalie, propos. Nathalie, merci beaucoup. Donc, à 0902, projet de protection du lac, embauche d'un stagiaire. Oui. En fait, vous vous souvenez, on a déposé une demande d'aide financière dans le fond des bassins versants de la MRC du Granit concernant la caractérisation de nos bandes riveraines ainsi que pour valider la conformité de nos installations septiques. Puis, on avait obtenu la subvention au fond des bassins versants. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai affiché une description de poste via la plateforme de l'Université de Sherbrooke pour les étudiants qui étudient, dans le fond, en environnement et en écologie pour offrir un stage de 10 semaines. J'ai fait la rencontre des étudiants. Donc, je vous proposerai l'embauche de M. William Poulain à titre d'agent de sensibilisation
dans le cadre du projet de protection du lac. Puis, il va être avec nous, dans le fond, cet été à raison de 35 heures par semaine pour une durée de 10 semaines et débuterait le 8 juin prochain. Okay. Est-ce que si on engage cette personne-là, est-ce que l'année prochaine, on va avoir encore du travail à donner à ce stagiaire-là? Ben dans le fond, ça va être c'est clair qu'on a fait quand même un plan de travail là, sur les objectifs qu'on aimerait qu'ils réalisent. Là. C'est sûr qu'après l'été, on va voir tout ce que cette personne-là va pouvoir avoir fait en 10 semaines. Puis aussi, on se rappelle que notre projet de protection du lac avec l'Université de Sherbrooke et la compagnie Nuvac va être aussi évolutive. Fait que l'année prochaine, ça se peut qu'on ait besoin aussi là, d'un stagiaire. Là. Okay. Questions, commentaires concernant le projet de l'engagement du stagiaire? Juste pour faire des petites précisions aussi, c'est un étudiant qui étudie en biologie, puis qui avait déjà fait un certificat en environnement, fait qu'il y a quand même plusieurs connaissances. Puis qu'est-ce qui est quand même intéressant pour nous à la municipalité, c'est que il demeure dans la MRC, fait qu'il y a quand même un petit sentiment d'appartenance à venir travailler pour le lac Drolet. Okay. Ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer l'engagement? Gaétan, est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer? M. Jimmy? Merci. 0903, protection du lac, l'achat d'une banque d'heures pour formation. Oui. Bien, toujours dans le projet qu'on a déposé à la MRC, j'avais budgété dans ce projet-là là, l'achat d'une banque d'heures. Dans le fond, Catherine Mercier, qui a déjà travaillé pour la municipalité de Lac-Drolet, a sa compagnie, dans le fond, en environnement. Puis, Catherine, comme expérience, c'est que c'est elle qui avait été engagée à la MRC pour faire la caractérisation des bandes riveraines autour du lac. Fait qu'elle a vraiment une belle... des outils, puis elle va pouvoir être en mesure de former notre stagiaire. Puis du même coup, vu ses connaissances en environnement, j'en profiterai pour qu'elle puisse répondre à ses questions, puis superviser dans le fond à distance. Donc, moi, ce que je vous proposais, c'était d'acheter une banque d'heures au coût de 2500 $, puis je vais utiliser ce que je vais en avoir de besoin. Ça ne veut pas dire que je vais tout... dépenser, mais ça va pouvoir aider William, il va pouvoir être accompagné. Puis aussi, je veux juste mentionner que tout le travail qu'on va faire, puis là, pourquoi que je voulais embaucher aussi Catherine pour aider William, c'est que toute la caractérisation va pouvoir être transférée dans notre matrice graphique de la municipalité. Donc, la prochaine personne qui va être inspecteur va avoir toutes les données sur les conditions des bandes riveraines, les installations septiques, puis toutes les notes qu'on va avoir prises là, cet été. Donc, ça va devenir un outil intéressant là, pour la municipalité. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'achat de cette banque d'heures-là? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Gaétan, Martin pour seconder. Merci. Santé, bien-être, on n'a rien. Aménagement, urbanisme et développement. Donc, au point 11.01, embauche un inspecteur en bâtiment et en environnement. Nous avons eu des candidatures. Oui, fait que dans le fond, ce poste-là est vacant depuis plusieurs mois. On avait passé une demande de subvention pour le soutien à la coopération intermunicipale. Donc, on avait reçu cette subvention-là. Fait que ça a permis à la municipalité d'Odette et Lac-Drolet d'étudier la possibilité d'offrir un poste à temps complet d'inspecteur qui est quand même plus alléchant que d'afficher un poste à temps partiel. Donc, on a procédé à cet affichage-là. On a fait la rencontre de candidats. Donc, le comité de sélection, dans le fond, vous recommanderait l'embauche de Mme Isabelle Lacroix à titre d'inspecteur en bâtiment. Donc, on lui offrirait, les municipalités de Odette et Lac-Drolet, un 35 heures semaine, soit un 20 heures pour Lac-Drolet et un 15 heures pour la municipalité d'Odette. Cette personne-là dans Isabelle Lacroix, Joanie? Oui, Isabelle Lacroix.
cette Elle personne-là... est formée toute, là. Hein, excuse-moi? Elle est formée déjà, elle est diplômée pour ça, hein? Non, en fait, on devra la former. Cependant, elle a été évaluateur à la MRC, fait qu'elle a vu quand même quelques notions là, dans l'émission des permis, mais on devra la former là, pour le poste. Et si on a, je pense, une personne qui a un potentiel, c'est quand même intéressant qu'on puisse mettre la main dessus parce qu'il doit y avoir actuellement 6 ou 7 municipalités dans la MRC qui n'ont pas d'inspecteur municipal, qui sont à la recherche de candidats. Donc, de penser de trouver quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaît les logiciels puis qui est disponible, c'est sous l'expression, mais ça va être rare comme très rare. Hein? Je pense qu'il faut y aller plus le potentiel de la personne. Est-ce que la personnalité colle à ce type de poste-là? Et en conséquence, on devra faire la formation. Je pense que c'est plus des notions qu'elle va être capable d'apprendre. Pour avoir vu un peu travailler Mme Lacroix, elle a travaillé dans le défi carrière mégantique et s'occupait du volet de toute l'intégration des immigrants. Fait que, dans le fond, c'est une fille qui est habituée de se revirer de base sur indicienne puis de trouver des solutions à des problèmes. Là, parce qu'elle a travaillé une année très complète avec eux autres et très complexe. Là. Ça allait d'aller chercher des immigrants à l'aéroport, d'inscrire des enfants à l'école, de sortir des cartes d'assurance maladie, puis de recevoir le téléphone le soir pour dire que la police est rentre chez eux parce que le voisin dit que ça fait trop de musique. Elle a tout géré ça. Fait que je pense qu'elle a vu un peu de toutes sortes de couleurs. Là. Je pense que ça peut nous faire une candidate intéressante là, pour ce type de poste-là. Puis aussi... C'est elle qui nous comptait ça carrément. Là, tu sais. OK. Puis aussi pour répondre à ta question, Nathalie, c'est que depuis le mois de décembre qu'on affiche le poste en espérant trouver quelqu'un de formé, puis on reçoit aucune candidature. Fait qu'on était rendu au point de dire qu'on va former nous autres même une personne qui est motivée à prendre le poste. C'est bien correct, ça l'est bien fait. Ouais, je pense que c'est un métier un peu mal aimé, comme on dit, du groupe, là, de ce côté-là. Là. C'est perçu comme étant toujours un métier où les gens vont refuser les permis, puis c'est les méchants de la municipalité, c'est l'inspecteur municipal. Là. Fait que c'est sûr que ça ne court pas les portes. Fait que ça va pour la candidature? C'est bien. Oui. Est-ce qu'on aura de l'aide aussi pour un plan de formation avec elle? Oui, on va avoir un aide. Je ne vous l'ai pas déposé parce que je ne l'ai pas reçu. Je suis en train de le regarder parce que Mme Catherine Mercier m'avait aussi proposé son aide pour donner de la formation. Donc, elle va m'envoyer un plan selon son horaire là, avec ses projets. Fait que je vais vous le déposer prochainement. As-tu en même temps, en même temps que l'engagement, aurais-tu besoin qu'on vote un budget de formation? Parce que là, on ne se reverra pas peut-être avant que Mme Lacroix arrive puis qu'il soit commencé à la former? Bien, en fait, dans notre budget, on avait déjà prévu un montant de formation en urbanisme, fait que ça rentrerait dans ces postes budgétaires-là. Bon, parfait. On a ça. Puis, à ça, on n'a pas terminé, dans le fond, la municipalité d'Audet-Lac-du-Relais, mais on va aussi vous présenter là, un projet d'entente intermunicipale vu qu'on va se partager cette ressource-là. Donc, je vais vous le déposer aussi, ce projet d'entente-là, qu'on finalise demain matin. OK. Fait que ça va être une des deux municipalités qui va être l'employeur officiel? Oui, l'avocat va nous faire ses recommandations demain matin. Un peu comme on fait en eau potable. Exactement. Ça pourrait quand même ce soir une résolution que nous, on est prêt à engager cette ressource-là? Oui. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Nathalie Martin. propose. Nathalie propose. Nathalie Martin seconde. OK. Nathalie propose, Martin seconde. Je pense pas que personne va chicaner. Pour ça. Super. Maintenant, loisirs et culture à 12.01, service d'animation estivale, saison 2020. Okay. Donc, on en a discuté à 2 reprises. Joanie, tu nous avais présenté le scénario de ce que ça avait impliqué comme argent mis par la municipalité dans l'année 2019. Et on se rappelle qu'en 2019, on avait 35 enfants qui étaient au service estival. Oui. Okay.
Et on avait 2 animateurs temps plein et 2 temps partiel. Oui. Cette année, tu nous auras déposé un nouveau scénario en tenant compte qu'avec les restrictions concernant la COVID-19, on devra avoir un maximum de 24 inscriptions. On doit avoir 4 animateurs à temps plein. On ne peut pas avoir de service ni service de garde avant et après la période d'animation. C'est-à-dire que donc, si on commence à 8 heures, il faut qu'à 4 heures, tout soit fini de ce côté-là. Et en tenant compte qu'on devra avoir un concierge à raison au moins 20 heures semaine, etc. Donc, ça implique un budget beaucoup plus important, soit de 13 198 $ que la municipalité devrait contribuer pour offrir un service à seulement 24 enfants. C'est bien ça? Oui. Fait que, on a fait le tour un peu en atelier de travail et la recommandation qu'on aurait, ça serait de ne pas faire de service d'animation estivale à la municipalité de Lac-Drolet pour l'année 2020, tenant compte finalement de l'ensemble de ces facteurs-là, incluant le risque de contamination, de toutes les responsabilités qu'on met sur le dos des animateurs qui ont à peu près 15 ans d'âge, et aussi un risque de contamination avec les employés municipaux parce qu'on partage le même immeuble de ce côté-là. Est-ce que je résume bien, dans le fond, les éléments qu'on avait discutés en atelier de travail concernant le service d'animation estivale? Oui. Oui. Ça va? On comprend bien que ça va... On avait parlé aussi du faible nombre d'enfants qu'on pouvait prendre aussi, là. Oui, Étant donné les distances, là, le nombre limité, c'est ça. Le nombre limité de ce côté-là. Et on trouvait qu'on disait d'investir un montant si important pour nous desservir, parce qu'il ne faut pas oublier, on prend ça même les taxes foncières, donc ce sont l'ensemble des payeurs de la municipalité pour seulement desservir un petit nombre de familles ou d'enfants. Fait qu'on trouvait que c'était quand même aussi un élément important dans la décision. Donc, on va aviser l'AMRC ainsi que les parents qu'on ne tiendra pas de service d'animation estivale en 2020 à la municipalité de Lac-Drolet. Et on va faire aussi le lien avec le comité des loisirs, parce qu'officiellement, c'est le comité des loisirs qui est demandeur des subventions pour les emplois étudiants. C'est bien ça? Oui. Est-ce que quelqu'un peut proposer qu'il n'y aura pas de service d'animation estivale pour l'année 2020? Gaétan, est-ce que quelqu'un pourrait appuyer? Martin? Parfait. Donc, c'est avec regret, cependant, qu'on prend cette décision-là, mais on pense que ce n'est pas efficace de tenir ce service-là. L'ouverture progressive de la bibliothèque Lac-Drolet, 12.02. Joanie, qu'est-ce que tu nous proposes? En fait, en avril dernier, on avait passé une résolution disant qu'on fermait au public notre bibliothèque municipale, notre bureau municipal et ainsi que nos locales locatifs. Donc, ce que la ministre, dans le fond, a annoncé, c'est qu'on pouvait commencer graduellement la réouverture de nos bibliothèques. Donc, pour ce faire, les bibliothèques vont pouvoir être ouvertes, mais dans une première phase qui est une phase sans contact. Donc, ce que je vous proposerais, c'est d'ouvrir notre bibliothèque au public, que les gens puissent téléphoner et envoyer des courriels à nos bibliothécaires, nos préposés à la bibliothèque. Puis par la suite, ce qu'on va faire comme méthode de fonctionnement, c'est qu'une journée qu'on va préciser, qui est le mercredi, on va déposer les livres dans un sac avec le nom de la personne, puis les gens vont pouvoir venir les chercher aux heures qu'ils vont nous avoir mentionnées là, via téléphone ou via courriel. Puis, la même chose, dans le fond, ce mercredi-là, il va y avoir une autre boîte que les gens vont pouvoir retourner les livres qu'ils vont avoir empruntés à la bibliothèque. Donc, je vous proposerai la première phase que les gens ne puissent pas rentrer dans le centre municipal, mais qu'ils puissent quand même avoir accès à des livres là, pour faire la lecture. Il faut se rappeler aussi que notre bibliothèque n'est pas très grande. Fait que si on veut faire 2 mètres,
n'y a pas bien de la place pour circuler non plus, non? Mm. Est-ce que les employés, les bénévoles qui travaillent à la bibliothèque sont conformes avec cette procédure-là, sont confortables? Ben, en fait, ça serait seulement nos 2 employés qui travailleraient parce que l'ensemble de nos bénévoles sont quand même situés peut-être dans les âges un peu plus de 70 ans et plus, fait qu'ils préféreraient qu'ils ne viennent pas à la bibliothèque. Mais avec en ouvrant seulement une journée, en prenant les livres, ben, avec nos 2 employés habituels, on va être en mesure de pouvoir donner ce service-là. Puis on va voir aussi l'achalandage un petit peu. Là, on va s'ajuster au fil des semaines là, si on a besoin de quelqu'un de plus ou plus de journées là, d'ouverture aussi. OK. C'est confortable qu'on puisse essayer cette méthode-là? Moi, oui. Oui. Okay. Est-ce que ça te prend une résolution, Joanie, pour Oui. accepter ça? Ou Oui, une résolution. Est-ce qu'on Je la a propose. Nathalie propose, qui peut Oui. appuyer? Pascal? Parfait. Au point 13, bordereau de correspondance. Joanie, est-ce que tu as de la correspondance? Oui, ben c'était un courriel que je vous avais fait parvenir. C'était, dans le fond, le ministère des Affaires municipales qui nous informait qu'ils sont en train d'étudier l'ouverture de fonds pour les services d'animation estivale. Fait que, compte tenu qu'on n'ouvre pas, ben je vous ferai pas la lecture de cette lettre. OK. D'autres choses? Non, c'est tout. C'est tout. On n'a rien dans le variable. On serait rendu à la période de questions de notre public. On n'a pas de grand questions. public. Donc, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. Oui. Je déclare donc que l'Assemblée serait levée. Il est 19h46. Je remercie les conseillers et conseillères qui étaient présents à cette Assemblée. Et on se reverra en atelier de travail à quelque part au mois de juin, Merci. à une date à déterminer.